Mon père. Mama wawa basio, kota pono na wabalari na malo. Ora ponale mama, on n'a aucun signe de toi. Et maman, oh, mama, oh, kota loco, mama, oh. On ne cache jamais la lumière du soleil. Mama wawa basipono, kota pono na wabalari na kandalo. Ora ponale mama, on n'a aucun signe de toi. Et maman, oh, Mama kasina dida kiripo, imponsele kwata kwata mama kirigere. Ohongi bombi, bibita dida bendo. Yeah mama oh, mama mio, pobere romo, te non te ki mama mio, te puta pobere romo, okoko, masambi. Tonton Béa, avec son réformino, son réformé. Aussitôt. Allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Longuet. Bonjour. Bonjour, donc je me nomme Ali Bachi depuis l'Angleterre. Donc j'étais en train de vous appeler pour demander votre programme en juin parce que je voulais vous inviter pour le voix bébé. Donc je voulais que vous faites une petite prestation pour le voix bébé de mon fils. En Angleterre? En Angleterre, oui, on peut s'engager pour essayer pour obtenir le visa. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être vous êtes un homme puissant. Pardon? Peut-être vous êtes un homme fort. Oui. D'accord. Oui. Donc, d'accord. En juin, ouais. Je veux faire ça en juin, le deuxième samedi de juin. Donc, je vous aime beaucoup et je vous suis tout le temps sur Facebook. Okay. Et je suis un grand fan, donc j'aimerais vraiment voilà. Si c'était s'il y a la possibilité. Si c'était le... D'accord. Si c'était le spectacle, ça allait normalement vous coûter 10 000 livres. Parce que quand je joue aux États-Unis, je joue à 10 000 $. Donc maintenant, comme c'est à Londres, ça devrait normalement vous coûter 10 000 livres. 10 000 livres sterling. Ouais. Ok. Maintenant, comme c'est le voix bébé, ouais. Oui. Voilà, vous allez me donner 5 000 livres. Et je viens avec deux danseuses, je viens avec deux libératrices. En partant de Paris. Ok. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ce sera une chose de la journée, donc le barbecue et juste la maison et ça finit. Autre à minuit, c'est fini. Donc, peut-être juste une prestation de 30 minutes. Donc, les 5 000, c'est le barème ou... Oui. mieux que ça, donc... C'est le barème, mon frère. Ok. C'est le barème. Non, moi, je respecte là et je respecte donc voilà. Le prix, le talent de chacun. Parce que moi, je suis un businessman et quand je donne mon prix, c'est mon prix. Donc, si tu veux pas, tu cherches ailleurs. Donc, là, ça, c'est mon numéro et là, je veux vous rappeler encore dans la semaine prochaine. Donc, je veux vous rappeler avec, je veux parler avec madame et tout ça. Donc, je voulais d'abord initier la conversation. Et là, on garde l'écoute. Achi. Ali Bachi. Bon. Oui. Voilà, tu invites Longuet parce que tu aimes ce que Longuet fait, c'est ça, non? Bien sûr. Et tu aimerais que Longuet aille de l'avant, non?
Bien sûr, bien sûr. Donc, je prie tout le jour que Dieu te protège. Amen. Parce que vous êtes une inspiration. Vous êtes une inspiration et vous combattez. Donc, si c'était seulement pour vous, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin, mais vous voulez retirer le Cameroun dans le noir et vous voulez que les choses vont de l'avant. Donc, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est que Dieu vous protège et que vous avez longue vie aussi pour bénéficier de votre bon travail. Je suis en studio, Hachi. Je suis en studio. Est-ce que ça te dit d'apporter ta contribution pour que je fasse un disque d'or encore? Oui, je veux faire ma contribution. Donc, je veux le faire. C'est pas un problème. Donc, là, je veux vous contacter encore pour vous dire combien je veux apporter comme contribution ou comment vous allez pouvoir le recevoir aussi. Voilà le PayPal. Hein. Il y a le PayPal qui est affiché là. Longuet-Simon, @yahoo.com. Voilà le PayPal. Pour tous ceux, si c'est 10 €, 5 €, imaginez un peu, s'il y a 1000 personnes qui envoient 10 €. Vous voyez? C'est beaucoup, mon frère. Oui. Tu Exactement. Vois? Voilà, je suis en studio. Exactement. Et comme j'ai trop de combats. Je veux fortement envoyer quelque chose. Donc, je vais envoyer quelque chose pour ma contribution. D'accord. Oui, parce que supporter avec juste les mots, parfois, ne va pas très loin. Avec une action, ça va très loin. Merci, donc, mon frère. Je veux envoyer quelque chose dans le PayPal aujourd'hui. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, merci. Coupé. OK. On continue en musique. Voilà. Même si d'autres, les jaloux, les détracteurs vont estimer que c'est la mendicité. Mais j'ai vu les gens demander l'argent ici pour la grossesse. J'ai vu les gens demander l'argent pour aller construire la maison au pays. Où sont les bandeurs? Justine Pokam, j'espère que tu es déjà connecté, Justine. William Jordan de Jésus, depuis Washington, j'espère qu'il est connecté. Voilà. Moi-même, je serais jaloux de Logué. Famille, par la Syrie, par là-bas. Si je n'étais pas Logué, moi-même, je serais jaloux de Logué. Famille, par la Syrie, par là-bas. Famille, par la Syrie, Torobo. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses tes problèmes pour gérer mes matins. Tu laisses ta vie qui est pourrie, tu ne vois que ma vie. Les filles, les filles, voilà les filles, voilà les filles. Les filles, les filles, voilà les filles, voilà les filles. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi, lâchez-moi, oh, lâchez-moi, lâchez-moi, oh, lâchez-moi, lâchez-moi, oh, lâchez-moi.
ma vie en les vous serez toujours derrière le boy. Comme un sac à dos. We don't get time. Money on my mind, not the headline. I have a dream that I believe in the best life. Because I deserve for the win. Longer, we don't care for the thing. But why alone when I'm here for the king? I pass the job pop me. The enemies them carry me for just. And now only me got the plus. The même c'est les gens qui s'amusent. Ignorance et les deux comme long. Les filles, on a les filles, on a les filles. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. On nous laisse les problèmes. Un peu de tobacco, à côté de nous. Mami, oh, voilà, c'est mi palaba, oh. Mami, oh, voilà, c'est mi palaba, oh. Toi, tu laisses ta vie, pour gérer ma vie, oh. Toi, tu laisses ta vie, pour gérer ma vie. Pourtant, tu sais que ta vie est pour lui, t'as des problèmes. Pourtant, tu sais que ta vie est pour lui, t'as des problèmes, oh, oh. Vous m'avez cherché toute la vie, vous n'avez pas pu m'avoir. Vous m'avez cherché toute la vie, vous n'avez pas pu m'avoir. Pourtant, je marche avec vous, je marche avec vous. Je vous donne mon argent, je vous donne mon argent et vous voulez m'envoyer. Le soir, c'est celui qui lui donne à manger. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Occupe-toi de tes amis, laisse ma vie tranquille. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis, oh. Occupe-toi de tes amis, laisse ma vie tranquille. Vous pouvez déjà aller sur YouTube, hein. Ça c'est un disque d'or. J'ai décidé de faire dans un autre style. Voilà. Ça c'est la main piano. Là c'est la main piano. Il y a d'autres qui m'ont demandé de faire le direct. Le direct à 21h. Parce que c'est l'heure où tout le monde est à la maison. Ouais. L'Ontario réunit en même lieu tous les partenaires du véhicule électrique de demain. L'un des plus gros clusters. Donc, on m'a demandé de faire le direct à 21h. Vous avez mon PayPal qui est là, vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Hein. Est-ce que Fafa du cœur est connecté? Fafa du cœur, est-ce qu'elle est connectée? Si Fafa, tu es connecté, appelle-moi. Privatisé, oh, privatisé. L'idée comme ça. Privatisé, oh, privatisé. Suzanne Kalalobert. Privatisé, oh, privatisé. Privatisé, oh, privatisé. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Il y avait la paix en Afrique, oh. Autant de nos aïeux, il y avait la paix. Autant de nos ancêtres, il y avait la paix en Afrique, oh. Autant de nos aïeux, il y avait la paix. Mais quand le plan est arrivé, la guerre a commencé. Quand les colons sont arrivés, oh. La guerre a commencé. Quand le plan est arrivé, oh maman, la guerre a commencé. Quand les colons sont arrivés, la guerre a commencé. Ils sont venus comme des missionnaires, alors qu'ils étaient des mercenaires. Ils ont pillé toutes nos richesses. Ma caravane des Wandi Bissoti Canada. Les Blancs pour s'installer en Afrique, ils ont présenté la Bible, ils ont créé des religions, ils ont divisé nos parents. Ils ont créé des religions, ils ont divisé nos aïeux, et quand nos aïeux se sont divisés, oh maman. Et quand les Ivoiriens se sont divisés, oh. Et quand les Burundais se sont divisés. Et quand les Congolais se sont divisés, oh Mao.
nos parents se sont divisés au maman. Et quand les Tchadiens se sont divisés, la guerre au nord, la guerre au sud, oh, la guerre à l'ouest, la guerre à l'est, la guerre a commencé. Cameroun, Nigeria, Gabon, Congo. La guerre, la Goro, la guerre a commencé. Aoudou, Garba, Aoudou. À cause du pétrole, ils ont détruit l'Irak. On vous connaît de ça. Et après, ils nous ont vendu les amours, maman. Ils nous ont vendu les bonbons, maman. Voilà, cette chanson est sortie en 2003. La chanson, l'album Privatisation. L'album Privatisation. Voilà. Aujourd'hui, le gars, on me refuse le visa pour voyager. L'album privatisé, là, voilà. Il va dans la détresse et dans la misère. Pas pour la mauvaise. 2003. Dans cet album, il y a la chanson Demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il y a la chanson Abidjan. Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi? Abidjan. Il y a Enfant sans famille. Si toi, tu es tout. Ne te moque pas de moi, c'est comme ça la vie. Voilà donc. Mesdames et messieurs, nous avons une personne très mal formée, une mauvaise créature. On ne sait pas. On ne sait pas si elle est un homme ou elle est une femme. Je parle de Lolita. Lolita, la baronne des Tchélé, la baronne des lesbiennes. Lolita, les lesbiennes sont les belles femmes. Je m'adresse aujourd'hui. Hier, j'ai parlé en parabole et j'ai dit aujourd'hui, je vais donc parler de toi. Parce que tu as commencé à me clasher en 2015 quand je suis rentré au Cameroun. Et je disais les vérités à Mondi. Tu as fait 2 directs. Dans les 2 directs, tu as même dit que j'avais tes 2000 €. Je ne sais pas où tu m'as donné 2000 € un jour. Tu m'as clashé alors que je ne te connaissais même pas. Tu es venu chanter une fois en Suisse. C'était tout, c'est là où je t'ai vu. Tu m'as clashé en 2015. Et après, c'est toi qui m'appelles. Quand tu as appris que je venais au Zénith. Parce que c'est toi qui appelles les artistes. C'est toi qui passes le temps à appeler les artistes. Après, tu portes le sac là. Tu es devant l'artiste et derrière. Tu joues le chinda. C'est toi qui appelles toujours les artistes. Tu passes ton temps à appeler ici, appeler là-bas, appeler là-bas. Je suis venu ici en France. Tu m'as appelé directement. Il y avait quelqu'un qui voulait m'organiser une tournée en Suisse. Il disait qu'il a 4000 €. Toi, tu es parti voir le type de la boîte. Dis que non, laissez-moi négocier ça. Tu viens me parler de 3000 €. Donc, Lolita, la baronne des Tchélé, la baronne des lesbiennes, la plus laide des lesbiennes, la plus moche des lesbiennes, la plus moche. Quand Martinez Zogo est mort, toi, et la même chose là, la même criquet là, vous avez dit que Martinez n'est pas mort. Pendant que tout le monde disait que Martinez Zogo est mort, Lolita, la reine des Tchélé, disait que Martinez n'est pas mort. C'est quand on a vu le corps, on a vu les chaussures, que tu t'es aligné maintenant pour dire que oui. Et là maintenant, tu as signé derrière Mugu Belinga.
Tu as fait toute ta campagne sur Amougou Belinga. Et les coupables ont directement penché ça. C'est la toile qui fait à ce que les gens au Cameroun ont directement penché l'affaire vers Amougou Belinga. C'est la toile. Moi, j'étais au Cameroun. Et je dors même à 2 heures. C'est pour ça que vous me voyez dormir même à midi, je dors. Parce que la nuit, je ne dors pas. Je suis sur Facebook. Je suis tout. C'est la toile. Il y avait un acharnement terrible sur la personne d'Amougou Belinga. Ouais. Bien sûr qu'il y a cette histoire de ligne 94. Il y a des trucs qui ne tiennent pas. Mais je dis que c'est la toile qui a amené les gens, qui a commencé à dire que non, c'est Amougou. Parce que Amougou avait déjà envoyé Martinez en prison pour 3 ans. Pour 3 ans. Surtout toi, la baronne. Et je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Mais je dis que celle qui s'est assise ce soir, alors qu'elle disait que Martinez n'est pas mort. Il y a les archives. Hein. Elle est la même chose là. Je ne sais pas si on l'a maudit. Je ne veux pas appeler ton nom parce que je ne veux pas lui donner les points. Et quand il venait voir sa grande sœur, quand je chicotais sa grande sœur, elle avait peut-être 6 ans. Je me dis que pour le moment, elle me déteste parce qu'elle ne s'entend pas avec sa grande sœur et qu'elle se dit que si elle me clash, elle va faire mal à sa grande sœur. Mon frère, ta sœur est déjà vieille. Vieille. Et moi, dis donc, qu'est-ce que j'ai à faire à ça? I know the chop shit. Money man, the chop fantine. Tu as vu Johnny Ali ici, il a épousé Laetitia. Laetitia avec quel âge? Hein? Quand on a l'argent. Tu as vu l'ancien ministre là, comment on l'appelle, qui vient d'épouser, il a 88 ans. Mais il a épousé la fille là. Il a épousé une fille de 29 ans. Donc, étoile qui est bien, si tu crois que moi, quand tu me clashes, tu fais du mal à ta grande soeur. Ta grande soeur est déjà grand-mère. Qu'est-ce que je fous avec une grand-mère? Un beau gars, un jeune gars comme moi. Un jeune gars comme moi, qu'est-ce que je fais avec une grand-mère comme ta soeur? C'est le temps passé, je me cherchais. À Kribi, je jouais au New Palace à Kribi. C'est là où je rencontre ta soeur. Voilà, mais tu t'acharnes sur moi, tu vas trouver, tu vas porter ta part. Tu vas porter ta part. Maintenant, aujourd'hui, j'ai sur le dossier de Lolita, la reine, la baronne de Tchélé. Lolita, les lesbiennes sont les belles femmes. Et moi, je les prends même souvent à 2, 3. Je les embarque. Je m'en vais les gérer, je les donne l'argent. Mais toi, un homme ne peut pas te draguer, Lolita. Un homme ne te drague pas. Les femmes même ne te draguent pas. Les femmes ne te draguent pas. Cette fille de Lolita a dit ici que Bobda a le sida. On a fait au moins 4 tests à Bobda. Que Bobda a déjà agressé au moins 100 filles. On n'a même pas vu une seule fille. Bobda est allé en prison. Nous qui connaissons Bobda, nous, les buveurs de champagne, les fumeurs de cigares, avec Bobda, on était dépassés. Mais comme cette fille, aussi frustrée qu'elle est, parce que être aussi moche qu'elle est, c'est un handicap pour elle. C'est un handicap. Et ça fait qu'elle en veut à tout le monde, elle en veut à la société. Quand Samy est mort, Lolita s'est acharnée sur Karim Mungwe. Et Karim Mungwe, en passant, n'arrête pas de monter ta joie de vivre. Tes immeubles, n'arrête pas. Que les frustrés comme ça ne viennent pas te faire. Tu arrêtes ce que non, tu dois continuer ta vie. Et c'est ce que Bertil Okamem a dit, que libérateur. Tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas arrêter de boire ton champagne, de manger ton tarot, ta joie de vivre, tu n'arrêtes rien. C'est ça qui fait de toi Longuet Longuet. Et ça qui fait la différence entre d'autres artistes qui se cachent, qui sont cachés et qui n'ont pas ton succès, parce que malgré tout ça, les gens m'aiment. On ne m'invite pas pour m'aider, on m'invite parce que je suis productif. Parce que quand on m'invite, je remplis les salles. C'est pour ça qu'on m'invite.
Donc, cette Lolita a tout fait, on a envoyé Bob dans la prison. Chris M a commencé, la jeune Chris M, très talentueuse. Pour moi, c'est la meilleure chanteuse du Cameroun. Oh, pourquoi même Chris M dans la même catégorie avec les divas? Et dès qu'elle prend, c'est comme si elle appelle son drogué de Vassero. C'est un bacon, on appelle, c'est qui là? Le drogué de Vassero qui a contaminé tous les jeunes de son quartier avec la drogue. Avec la drogue, tous les jeunes de son quartier sont drogués. Parce que ce monsieur a contaminé tous les jeunes avec la drogue. Et si vous avez même bien remarqué, ce monsieur c'est un opportuniste. Parce que Vassero a signé le contrat, a signé un contrat avec le président Moïse Kamto avant d'entrer dans le MSC. Réméo dit qu'avant d'entrer dans le MSC, il bloque. Il ne veut pas, personne ne doit entrer dans le MSC. Je comprends donc pourquoi moi, quand je voulais rencontrer le président Moïse Kamto, il y avait toujours un blocus. Parce qu'il y a des gens autour, le président, on me disait que mais, le secrétaire particulier du président Moïse Kamto me disait que le président dit qu'il n'y a même pas à négocier pour qu'il me reçoive. À la dernière minute, je vois seulement que non, on a annulé. Au moins 3 fois, la première fois c'est que j'allais le rencontrer, on a annulé, c'est Mibou Missa et Alain Foguet qui m'ont reçu. Ils m'ont donné 500 000. Bien que non, ce n'est pas pour l'argent, je ne viens pas voir le président pour l'argent. J'ai dit dans ma vidéo que si on met Kamto comme ça, on met Pobia. Kamto va gagner Pobia 500 000 fois. Tout le monde a vu. À cause de ça, on n'a plus mon passeport. Moi, je vais rencontrer le président pour qu'il m'aide à sortir du pays. Parce que je me suis dit quand même que c'est une grande personnalité. Il peut avoir des contacts, même au Tchad, en Guinée, ou n'importe où. Il me dit que le libérateur va prendre ton visa là-bas. Je ne demandais pas l'argent parce que je suis l'argent. Je suis l'argent jusqu'à ma mort. Je suis l'argent. Je ne venais pas demander l'argent. Je venais demander au président que aide-moi à sortir d'ici. Donc, Lolita passe le temps à dire que moi j'ai insulté le président Moïse Kamto parce qu'elle veut monter les militants du MSC contre moi. J'étais déjà vu de très loin. Tu es une sorcière, Lolita. Tu es la plus moche des tchélés. La plus moche. Même tous les parfums sur toi, tu vas ressembler à rien. Tu n'as pas de forme. Tu as une mauvaise morphologie, Lolita. J'ai souvent évité de te parler, mais aujourd'hui je te parlerai. Et je te parlerai. Maintenant, tu fais un direct, je fais 2. Tu fais un direct, je fais 2. J'ai demandé qu'on m'envoie tous mes costumes. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est au pays là, qui arrive en France, qui me porte mes costumes. Parce que maintenant, je vais faire les directs maintenant, même 2 directs par jour. On va voir qui est qui. Et donc, vous allez fusquer qui? Elle dit que c'est un opportuniste notoire. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, vous étiez né. C'était pour le tarot. C'était pour le tarot. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, c'était pour le tarot. Vous êtes malade ou quoi? Qui donne à manger aux gens au Cameroun si ce n'est pas moi? Appelez-moi de longueur. My brothers and sisters, even if life is too difficult to you, just be patient unto Lord. Don't go into herbalist's house. Wait unto the Lord's time. God's time is the best. Mama mona bana ina kuselewa ewade neno bulana wa obafon. Mama mona bana ona kuselewa ewade bana neno bulana wa obafon. Neni mamona bana pon ebebe temekie. Neni mana bana pon ebebe kusetie. Neni mamona bana pon.
Voilà. Oh, aïe, ah, oh, oh. Je suis en train de négocier pour que tu viennes à Paris. Parce que ta marraine est très puissante, c'est ce que tu n'avais pas compris. Ta marraine t'avait dit, aïe, qu'elle te donne ton salaire pendant 6 mois. Suis longuet. Tu n'as rien compris. Suis longuet. Laisse le wachinette. Suis longuet. Tu n'as pas compris. Donc, il y a un docteur qui a 2 universités ici. Ah, d'accord. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, Longuet. Bonjour. Ouais, comment vous allez? Je vais mieux qu'avant. Ouais, je vous appelle pour vous encourager, mais vous dire aussi que apprenez à accepter la contradiction. Parce que on peut pas que vous dites que vous voulez écouter. Apprenez à écouter ce que vous ne voulez pas entendre aussi. Parce que c'est important. Nous sommes plus enfants, tu vois un peu. Bien sûr. Et c'est important, mais je t'encourage, tu es un battant, tu es un lion, mais ne lâche pas les bras. Mais sache aussi que on peut te critiquer. Et que Bassirou, c'est ton frère, c'est pas ton ennemi. S'il est mon frère. Vous entendre, je sais. Oui, mais s'il est mon frère, on ne détruit pas son frère. On protège son frère. Non, mais je te comprends, mais sache que Bassirou, c'est ton frère, il ne te veut pas du mal. Il est avec toi. Je dis, hein, je vois les sorties de Mundi. Mundi a menacé Fosso, un gars avec qui il a collaboré, il n'a pas payé. Le gars a mis les 2 voices. Il a mis le voice que Mundi lui a envoyé et son voice. Et quand tu écoutes le gars, tu sens que le gars n'a pas tort. Le gars dit que c'est comme ça qu'il fait, il menace les gens. Et dans le voice, il menace, il dit que lui, il est un homme du monde entier. Fosso, tu es un bandit, tu es un fumeur de banga, c'est là. Mais Bassirou n'a pas fait de commentaire. Si vous voulez, je vous mets ça tout de suite. Il n'a pas dit à Mundi d'arrêter d'intimider les Camerounais et qu'il apprenne à payer les gens qui travaillent avec lui. Qu'il apprenne à payer. Il n'y a pas un artiste qui a escroqué les promoteurs ici comme Mundi. Mais je te comprends, mais sache que parce que ton frère, vous menez le même combat. Donc, mais on met le même combat. Fait le sortir, oui. Pour tirer sur lui, ça vous grandit pas mais aussi. Il m'a détruit. Vous êtes le frère, non, il m'a détruit. Ah, mais tu sais aussi que Bassirou n'a passé pas intention de Bassirou de détruire. Tu sais bien que ça ne passe même pas l'idée de Bassirou de détruire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Bassirou dit que Mbankui c'est mon ami, Tabala c'est mon ami, c'est très grave. C'est Bassirou qui a tué la lue de ma vidéo, la compassion que les gens avaient pour moi, pour me soutenir, payer les avocats, payer les maisons. Moi, je vis pas en France. Je venais pas rester en France. Hein. Je venais pour quelque temps et rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand la vidéo est sortie, maintenant, il fallait que je m'installe. J'ai eu un avocat, parce que j'ai appelé le président Akeremouna. Donc bon, voilà mon problème comme ça, venez me défendre. Il m'a dit non. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il ne peut pas me défendre. Mais il va me mettre en contact avec un avocat. Il m'a mis en contact avec l'ancien ministre de la Justice malienne, qui est un avocat aujourd'hui. Le monsieur m'a appelé, on a commencé à travailler. Après, le monsieur m'a fait un devis de 30 000 €. Écoutez-moi bien, hein. L'ancien ministre de la Justice, vous croyez qu'il va te prendre combien? Il me dit, si tu veux, je finance, hein, je préfinance, et je vais récupérer après. Moi, en faisant le direct, c'est sorti comme ça. Que, l'avocat me demande 30 000 €, maman, c'est la magie. Oh, les gens, puis le gars veut choquer les gens. Il demande 31 000 €. Oh, voilà. Oh, c'est l'ami de Tabala. Oh, c'est l'ami de Mbankui. Ils ont tué la compassion que je vois, on aide les gens ici, là, pour des faux trucs. Pour des faux trucs. Mais regarde ce que j'ai subi. Quelqu'un m'a envoyé 5 francs pour dire que c'est moi te soutient. Hein? Je vois les gens subissent des gens ici pour les faux trucs. Hein? Une fille va prendre sa grossesse, elle vient demander l'argent, on lui donne. Pour quelqu'un qui était victime, tout le monde a vu. Bassirou s'est assis sur ça. Il dit que, mais voilà, Tabalaki te farote. Et alors, j'étais prisonnier. Il m'a torturé en 2019. Je devais rester son prisonnier jusqu'à. C'est quand j'ai eu mes preuves. J'ai eu les preuves et les gens m'ont conseillé de ne même pas publier ça. Les gens m'ont conseillé que ne sors pas la vidéo là. L'affaire là est déjà passée. Laisse ça. J'ai dit que je sors ça. Je sors ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font pour torturer les gens. Alors, quelqu'un comme ça, au lieu de le soutenir, Bassirou vient dire que
Vous me mêlez dans quoi là? Et je l'appelle après, il ne me prend plus. Oui, allô? 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 Bonjour. Allô? Allô, baissez votre poste récepteur. Oui, je peux intervenir en direct là, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, madame. D'accord. Bonjour tout le public, bonjour le Cameroun. Cette histoire de te condamner chaque fois, moi j'en ai ras la casquette. Longuet, tu as subi des menaces. Des tortures. Personne n'a rien dit. Des tortures. Des tortures connues dans le monde entier. Alors, le précédent qui vient là, dire que il faut laisser Valsero, il mène le même combat. Quand on mène le même combat, on soutient son frère dans la lutte. Merci. Ta torture, il s'est moqué de ça. Voilà. Il sort pour dire que tu fréquentes avec les sardinats, alors que lui-même, il fréquente les sardinats. Merci. Lui-même, il invite Belka Tobi, le plus grand sardinat du monde. Lui-même, il veut faire le duo avec Petit Pays, qui a toujours soutenu le régime. À un moment donné, il faut que les Camerounais arrivent à dire la vérité. Qu'on te laisse tranquille. Tu as de l'argent pour te payer un plat de taro. Et ce que tu as dit, tu n'as pas la carte de membre du MRC. Il faut qu'on te fiche la paix une fois pour toutes. Tu es responsable de ce que tu dis. Les gens ont dit pire. Les gens ont dit pire. Je dis pire sur la toile. Je ne les ai pas vus. C'est comme ça. Hein. À chaque fois, ils veulent retourner. Ils veulent nous faire devenir des victimes, alors que c'est eux les victimes. Ils veulent nous faire culpabiliser, alors que c'est eux qui devraient se remettre en question. Merci. Notre neuf a dit qu'il donnait 5 000 € à un rappeur en France. Il peut nous expliquer pourquoi il lui donnait 5 000 €? Il peut nous expliquer, ce n'est pas un sardinat. Qu'on te laisse tranquille, qu'on te fiche la paix une fois pour toutes. Merci, maman. Qu'on te fiche la paix une fois pour toutes. J'ai même entendu quelqu'un dire que quand tu avais les problèmes, c'est le régime qui a payé pour que tu rentres au Cameroun. On s'en fout. C'est l'argent du Cameroun, mon frère. Tu es une légende. Non. Tu chantais Ayo Africa. On n'était même pas dans les problèmes. Tu comprends, non? Oui. C'est une femme qui te parle. Merci. Tu chantais Ayo Africa. Vous appelez d'où? Les gens n'étaient même... Comment? Vous appelez d'où? J'appelle de France. J'appelle de Reims. Tu chantais Ayo Africa. J'étais encore petite. J'étais encore au Cameroun, mon frère. Merci. Tu es une légende. Il ne faut pas qu'on te descende. Merci. Les gens viennent, on voit que tu es en train de faire salle pleine. Il faut qu'on te casse. Merci. Mon frère, ta musique se danse au lit, aux funérailles, partout. Merci. Dans les mariages. Tu es une légende. Il faut que les Camerounais apprennent à reconnaître. Vous appelez... Au lieu de mettre la peau de banane partout. Vous appelez comment? Comment? Vous appelez Karine comment? Gombe. Pardon? Karine Gombe, je ne me cache pas. Karine Gombe. Donc, il faut que... Gombe, il faut que les Camerounais arrêtent. Merci, Karine. Mais Camerounais, people, stop. Karine. Ah. Voilà. Thank you, ma Oui. sister. Il faut que les Camerounais arrêtent. Tu es une légende. On t'a torturé. On doit se mettre sur cette torture pour élucider la torture au Cameroun et qu'on te fiche la paix. Non, va minimiser ça. Ce que tu as dit. Il s'est moqué. Il appelle Lonkana, viens ici. Lonkana, viens ici. Comme si je fume le banga avec lui. Hein? Quand tu étais au Cameroun, tu avais dit ça. Oui. Et tu avais dit, on met Paul Biya, on met Maurice Kamto, on s'aligne derrière qui? Ça t'a valu ça t'a valu ton passeport, ça t'a valu tout. Voilà. Personne n'était là. Voilà. Personne n'était là. Aujourd'hui, que tu parles un petit mot, mais tu as même dit que tous les Mbandem quittent derrière toi. Voilà. Pourquoi ils ne se sont pas inquiétés? Aujourd'hui, quand tu parles des Bamileke, tu vois, ils s'amènent. Toi-même, tu as dit les Bandem, mes frères, mes Yabassiens, vous ne valez rien, vous ne me faites rien, quittez derrière moi. J'ai vu. Karine, reste connecté s'il te plaît. Tu as touché un très bon point. Que quelqu'un a dit que c'est l'État du Cameroun. Attends, je mets la musique en fond sonore. Hein. Karine, ne quitte pas. Karine Gombe. Je mets la chanson Dialogue National. Parce que... Franklin,
dialogue national est en train d'arriver. Le dialogue est Karim, l'ignorance n'est pas la méchanceté. Il y a beaucoup d'ignorants. Je vais faire un direct spécial pour cet ancien collègue. Parce qu'il n'est plus musicien. Ou il est évangéliste, ou il est pasteur. Je vais faire un direct spécialement pour lui. Mais maintenant, je vais édifier tous les Camerounais. Écoutez-moi bien, hein. L'État du Cameroun ne peut pas faire sortir quelqu'un de prison ici. Même s'il donne 10 milliards. L'État du Cameroun. Allô? Allô? Bonjour? Voilà, je disais que l'État du Cameroun ne peut pas faire sortir quelqu'un en prison. Ici, ce n'est pas le Gabon ou le Tchad où on va traiter avec un colonel ou un général, où on va le corrompre, on lui donne l'argent, on dit qu'il libère une ou telle personne. Nous sommes ici en France. Le magistrat convoque même Sarkozy que viens t'asseoir ici, viens t'expliquer. Ici. Donc quand j'entends les gens dire que... Oui, allô? Bonjour. Allô, libérateur. Bonjour. Libérateur. Bonjour. Je ne sais pas ce qu'il a celui-là. Donc quand j'entends les gens dire que l'État t'a sorti de prison, l'État du Cameroun peut sortir quelqu'un de prison ici. J'ai suivi une femme là où c'est Bengono. Je n'ai pas été transféré au Cameroun. Je n'ai pas été extradé. Écoutez-moi bien, pour toute une fois. J'avais dit ça à Limbi Lobe parce que je l'ai trouvé chez Kwesilo à en train de boire un vin frélaté qu'on a fabriqué au Japon là-bas, dans le village de gros comédiens là. J'ai dit, mais Limbi Lobe, quand tu ne connais pas, renseigne-toi. Viens, on t'apprend. Hein? Apprendre. Donc, je dis bien, je n'ai pas été transféré. Quand on te transfère, ça veut dire que tu vas continuer ta peine dans ton pays d'origine. Quand on te transfère. Et quand on t'extrade, l'extradition c'est quoi? L'extradition c'est que tu es... Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, libérateur. Bonjour. Je vais intervenir. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui, j'aimerais parler du frustré Valsero là. Le jaloux là. Merci. Mon frère Valsero, voilà. La haine ne sert à rien. Voilà. Dans la vie, il faut reconnaître la place de chacun. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Amen. Libère ton cœur, Valsero. Libère ton cœur. Tu as trop de haine et de frustration contre cette légende. Longuet, tu es une légende. Merci. Tu as fait, j'ai vu. Je parle à mon nom, hein. C'est pour ça que je dis j'ai vu. Merci. Tu es un homme de terrain. Tu as fait, on a vu. Merci. Voilà. Tu n'étais jamais caché. Amen. Le problème du grand frère Valsero, c'est la jalousie. Merci. Voilà. Tu as réussi où il a échoué. Merci. Et au lieu de continuer à travailler, non. Il est plus dans la haine. Il n'a pas le don. Tous les petits frères. Il n'a pas le don ni le talent. Il n'a pas.
Tu vois, il a appris Voilà. le Congo-ça. Le journaliste, c'est le Congo-ça. C'est ce que mon père papa me disait. Que les journalistes, c'est le Congo-ça, man. C'est ça. Il m'a bloqué sur toutes ses pages. Je suis le haut-parleur. Il m'a bloqué sur toutes ses pages. Oui. Voilà. Moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Hein. Merci. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Merci. Donc, tout ce qui se passe entre Valsero et toi, c'est la jalousie. D'accord, mon frère. C'est la jalousie. Merci beaucoup. Entre au studio, Valsero, entre au studio, tu parles au libérateur si tu es garçon. Entre au studio, tu parles à Longelo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, la Sénégalaise de Paris. Bonjour, mon grand artiste international. T'es Ouais. trop bien habillé. Merci. Comme d'hab. Gars, comme si tu collectionnais déjà tous les vêtements. Non, j'ai demandé qu'on amène toute ma valise. Et s'il y a quelqu'un au pays qui arrive, qui vient en France, là, on lui donne quand même 15 costumes, il vient avec, parce que je suis décidé, cette fois-ci, je vais faire les directs. Ouais, depuis, je ne faisais plus, non? À l'aise, tout ça, c'est les vêtements porte-malheur, là, quand tu galérais au pays. Maintenant, t'as une nouvelle vie, laisse les vêtements. Mais ça, là. c'est Achète tout. tout ça, ça vient du pays, maman. Hey, tu vois que Ah c'est- ouais? Oui, hey, je Oh, m'habillais. mais comment ça se fait que t'avais des vêtements de... Mais je suis un sapeur depuis le pays. Hey, personne ici en France ne peut s'habiller comme je m'habille au pays. Mes costumes, Ça, c'est j'achetais sûr. chez Superboy à 150 000. S'il te plaît. Bon, attends, laisse-moi dire quelque chose, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, je vais juste dire aux gens, je comprends pas pourquoi vous aimez frustrer. Je comprends pas. Il y a plein d'artistes au Cameroun et vous avez bien vu tout ce que Longuet a fait. Aider les personnes en situation de handicap, venir en aide aux personnes malades. Précise d'abord que tu es venir en aide. sénégalaise. Hein. Précise que tu es sénégalaise. Oui, je suis sénégalaise. Et alors, t'es suivi partout, hein. Moi, je connais même des Français qui t'écoutent, s'il te plaît. On s'en fout. L'origine, ça n'a pas d'importance. La preuve, regarde, moi je connais. Mais tu sais que tu rigoles, mais genre, moi je connais des Ivoiriens, enfin des personnes d'autres pays qui te connaissent très bien. Bref. Et du coup, je voulais dire, je comprends pas pourquoi vous frustrez. Enfin, vous souhaitez, parce que vous connaissez Longuet, il s'en fout, ça le laisse à 37. Mais je comprends pas ce qu'il vous faut de plus quand on voit une personne qui fait autant de bien autour d'elle. Mais je sais pas. En fait, accepter le fait qu'il ait une étoile et que ça soit une personne bien. Alors oui, il est gueulard, mais moi je m'embrouille avec lui. Mais ça n'empêche pas qu'il a un très bon cœur. Longuet, il est très généreux. Et pour le savoir, il faut ne serait-ce que le rencontrer 5 minutes. Tu vas certainement y gagner quelque chose parce en fait, il partage tout, Longuet, son bon cœur, mais aussi son matériel. Il est sans comment dire, il sent chichi en fait. C'est vraiment inné en lui. Donc arrêtez de vouloir salir les gens. Voilà ce que je voulais dire. Et en fait, et à côté de ça, vous vénérez des personnes qui sont des crapules et qui l'illustrent bien à travers leurs vidéos et les messages vocaux qu'on a transférés d'eux sur la toile. Allez, salut beau gosse. Merci la Sénégalaise. J'ai pas fini, je parlais de cette histoire de transfert. Je vais édifier certains Camerounais qui ne connaissent pas. Alors? Allô, bonjour? Attends. Vas-y, allô? Oui, mais pourquoi ton message ne passe plus en direct? Allô? Attends, tu n'es pas en direct. Attends, c'est mieux. Je te reprends. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô?
Oui, bonsoir, libérateur. Bonjour. Oui, bonjour, le libérateur. Bonjour. Moi, c'est Adriano depuis Berlin. Ok. Je t'appelle parce que moi, je te suis beaucoup. Même quand tu étais au Cameroun, je faisais certains petits mandats quand tu aidais les gens. Voilà. Et maintenant, tu es arrivé sur place et tout Berlin t'attend. Oui, le 19. En avril, le 19 avril, Oui. Flambeau t'invite à Berlin. Et Oui. ça va aller, c'est le feu. Merci. Tu auras des surprises, il y a des surprises qui t'attendent. Merci. Mais il faut se mettre dans la tête que l'homme n'est jamais parfait. Tout ce Oui. que tu vas faire, d'autres tu penses à mal. Ouais. Et d'autres personnes prennent tes vidéos pour monétiser, pour avoir de l'argent. Oui. On te voit dans un petit coin à Paris directement, ils prennent les vidéos directement pour mettre sur la toile. Oh, c'est les détails. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. S'ils veulent mes nudes, qui m'appellent, je les donne mes nudes. Mais qu'ils ne soient pas surpris que ces nudes-là, ils vont voir que je suis avec leur maman. Hein? Ils oublient que tu es né pour briller. Tu es Amen. né pour briller. Amen. Tu es le meilleur des promoteurs en Europe. Pour le Merci. moment, c'est toi le numéro 1. Merci, Et que tonton. d'autres personnes, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Merci. On accepte. Tu es le meilleur combattant. Nous, on te connaît depuis avant que Facebook n'arrive. On te suivait déjà. Amen. Elle dit Bon, que... c'est que petite histoire, c'est moi. Merci. Merci, mon frère de Berlin. Donc, on se retrouve à Berlin. Il y a une dame qui voulait dire la vérité à Lolita, la baronne de Tchélé, la plus moche de Tchélé en Suisse. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous êtes en direct. Oui, j'ai juste un seul mot à passer à Lolita la baronne. Oui, la baronne de Tchélé, la plus moche. Jean-Paul de Suisse. Ok, allez-y. Jean-Paul de Suisse, il faut laisser la sorcellerie. La sorcellerie te donne quoi? Merci. La sorcellerie te donne rien. Il faut laisser les artistes respirer. Lolita la baronne, Jean-Paul de Suisse. Elle est partout. Laisse Longuet en paix. Elle est partout. Avec le drogué de Valsero. La Valsero, vous voulez même quoi, Longuet? Laissez Longuet respirer. Merci. Merci, maman. Lolita, la sorcellerie, tu marches, tu déranges tes compatriotes en Suisse, partout. Laisse la sorcellerie, Lolita. Avec ton ventre, on dirait une personne qui a déjà mangé 5 mamies de pommes pilées. Merci. Une langue sorcière. Merci. Ce qui est terrible, c'est que pour une fille qui vit en Europe depuis plus de 25 ans et avec un blanc, mais qui ne s'est pas intégré parce que les blancs, c'est le slim. D'autres vont même jusqu'à faire des opérations. Mais cette fille, elle vit mal. Elle vit très mal. Allô? 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 Bonjour? Bonjour, c'est Longuet? Non, c'est pas lui. Alors, parce que j'ai pris ce numéro sur son live. Mais vous n'êtes pas en direct là? Vous n'êtes pas en direct, madame? J'ai dit, je vous suis là et j'ai vu un alors, mais vous voyez, devant vous, vous voyez que c'est qui? Non, je voulais me rassurer parce que j'ai appelé un numéro tout à l'heure et puis c'est une personne qui a pris. Quoi. Je voulais juste me rassurer que c'est vous avant de dire ce que je voulais dire. Vous êtes en direct? Vous me donnez une chance. Allez-y. Voilà, merci bien. Je voulais juste vous passer un message, monsieur Longuet. Vous savez, la première fois qu'on était venu vous arrêter là, au fait, le jour-là, c'était pour vous tuer parce que c'est vrai que j'aime beaucoup vos musiques. Vos musiques ne sont pas des musiques profanes. Ce sont des musiques qui touchent énormément. Ce sont des musiques qui ont des grandes portées, qui passent des messages vraiment poignants. Oui, le jour-là. Donc, j'aimais vraiment votre musique. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Donc, en fait, j'entendais une voix dire que ils sont venus comme ça te prendre pour te tuer. Et la personne, et un monsieur est venu, il t'a appelé et il a prié pour toi. Et quand je me suis réveillée, puisque je n'étais pas au courant, je suis carrément apolitique, je ne savais pas ce qui se passait, je vais sur les réseaux, je regarde, et je me rends compte qu'on t'a enlevé.
Et donc ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur vous aime énormément. Amen. Vous êtes un envoyé de Dieu, je vous assure. Amen. Ne doutez pas. Ce n'est pas vous qui prenez soin de vous. Ce Amen. n'est pas vous. Dieu a son œil. Il a son œil sur vous, c'est que vous ne seriez plus vivant. Merci. Parce que le jour-là, votre enlèvement là, c'était pour vous tuer. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a intervenu dans le spirituel. Et je me rappelle à l'époque, je vous avais même envoyé un message par Facebook pour vous dire voilà ce qui se passe. Et ce que vous aviez aussi fait au Cameroun quand vous étiez en train d'aider les personnes vulnérables, Amen. ça a profondément touché le cœur de Dieu. Vous avez une très belle âme. Merci. Je m'occupe pas de ce que vous pouvez dire souvent, que les gens peuvent prendre pour s'appuyer là, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Prendre au premier degré. Que les gens peuvent prendre au premier degré. Voilà. Voilà, vous avez une âme pure. Vous avez une âme propre. Sachez que vous allez quitter ce monde quand Dieu vous appellera. Parce qu'aucun homme, aucun humain ne sera capable. Vous êtes intuable. On ne peut pas vous tuer. Défendez toujours la vérité que vous êtes en train de défendre. Peu importe les coups bas qui sont en train de sortir, of course, bien sûr. Les coups bas sortent toujours sur des personnes qui ont des grandes destinées. Qu'on doit vous combattre, c'est normal. Parce que le combat, au fait, c'est ça qui fait votre promotion. C'est ça qui fait de vous une grande personne. Donc, quiconque te combat, dit merci. Et que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Parce que ce combat que vous êtes en train de mener, vous allez gagner ce combat. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'étais en train d'édifier les gens par rapport à mon problème que j'ai eu ici en France. Vous savez, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Et aujourd'hui, je peux même rester au Cameroun. Je sors quelqu'un, je dis à quelqu'un que fait comme ça, il sort de prison. Vous comprenez? Il sort de prison. Donc, je n'ai pas été transféré pour aller purger ma peine au Cameroun. Ne dites plus jamais, jamais ça. Ne dites plus. Oui, allô? Depuis 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Allô? Allô? Oui, baissez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ouais, bonjour, monsieur Longa. Bonjour. À qui j'ai honneur, s'il vous plaît? Je suis Suzanne. Vous appelez d'où? C'est Suzanne. Je suis aux États-Unis. Enchanté, Suzanne. Le monde entier vous écoute. Merci. Je voudrais t'encourager comme la dame qui venait de partir là. Merci, Suzanne. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne va l'enlever. Nul n'est parfait. On vit dans la chair. C'est vrai, parfois tu peux parler comme tu parles, mais au fond de toi, tu es une bonne personne. Merci. Donc moi, je t'encourage. Et je voudrais aussi répondre à un frère qui a parlé là tout à l'heure disant que Valsero est ton frère, il ne peut pas vouloir ta mort. Mais finalement, je ne sais même pas ce que nous-mêmes, les Camerounais, nous cherchons. C'est nous qui disons que nous voulons le changement. On prend Longuet, on part vouloir le tuer. Si Dieu n'avait pas révélé la vidéo là, ne l'avait pas envoyé la vidéo là, ça veut dire qu'il pouvait très bien parler, mais sans preuve, on n'allait jamais croire. Et quelque chose comme ça se passe. C'est nous qui réclamons le changement dans notre pays. On n'a pas le droit de s'exprimer, on a le droit de rien faire. Et qu'il vienne sous la toile, un avocat demande peut-être l'argent. Si chacun de nous cotisait même ne serait-ce que $5, 5 euros, cela devait faire quelque chose. Et que Valsero vienne là-bas avec un sabotage pour que nul ne donne rien. Et celui-là vient dire qu'il le soutient, ne veut pas sa mort. Vous voulez voir quelqu'un dans le cercueil pour comprendre qu'on l'a tué. Ça, t'aime pas vouloir ta mort, c'est faire quoi? Samuel Eto'o lui a donné les 5 000 euros tout le temps. Qui était au courant de ça? Qui connaissait ça? C'est lui-même qui est encore venu chier sur son propre chemin, l'ingratitude, la sorcellerie. Je ne saurais même comment déterminer la personne qu'il est. Il mangeait seul, une place. Donc, il mangeait une place. C'est pour te dire que... C'est Suzanne de Houston, si je ne me trompe pas. Non, je ne suis pas à Houston. Mais je me balade souvent. L'autre jour, j'étais avec un canard quelque part. Il dit, hey, un canard, c'est toi? J'étais vu chez Longa. Il me dit, ah bon? J'ai dit oui. Ouais, un canard avait promis de donner le fonds de commerce à Fosso. Finalement, il a oublié. Parce que Fosso avait déjà les casiers, le frigo, les chaises, les tables. La seule chose qui restait,
c'est maintenant le capital pour acheter la boisson et ouvrir le bar. Ça va venir, ça va venir. Aidez-moi, aidez-moi. D'accord. Merci. Coupé. Merci, Suzanne des États-Unis. Si William Jordan est déjà debout depuis Washington, là, il faut qu'il appelle. Il faut qu'il appelle. Parce que j'étais en train d'édifier les Camerounais. Hein. Je vais mettre la musique en fond sonore. Je mets la chanson Dialogue National. Le seul artiste qui a composé une chanson pour le dialogue et a demandé dans cette chanson qu'on libère le président Maurice Kamto. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, libérateur. Vous revenez encore, je vous écoute, allez-y rapidement. Allô? Oui, allô. Allez-y. Ok, bonsoir, libérateur. Je suis venu vous soutenir par juste le cœur, parce que vous êtes quelqu'un de très bien. On a tous vu ce que vous faites au Cameroun, ce que vous avez fait ici aussi. Merci. Mais ce qui concerne ton histoire qui s'est passée ici en France, il faut le dire aux abrutis qui connaissent rien que eux-mêmes ils ont plein de casseroles ici qui cachent, qui traînent. Alors que là-bas, ici en prison en France, il y a plein de gens qui sont en prison, ils ont même pas touché des femmes, on les a accusés. Il y a plein de problèmes comme ça ici. Même au Cameroun, il y a des coups. Donc, faut même pas occuper des gens. Moi, j'avais peur un moment, je me disais, peut-être qu'on te mettre un truc à manger, mais quand je te vois debout là comme ça, en France, je sais que là, on peut plus rien te faire. Tu vas arriver jusqu'au dernier jour que Dieu t'a donné sur terre. Merci. Maintenant que les gens s'énervent parce que tu as dit que, oh, quoi, oh, ceci, oh, cela. Tout le monde dit n'importe quoi sur les gens. Mais l'autre jour, ça fait quoi à qui? L'autre jour, Julie, une femme bassa le lendemain. Julie m'a appelé, puis elle m'avait promis 2000 € pour me soutenir pour mon nouvel album. Elle m'a d'abord donné 1000 €. D'accord. Et j'ai dit que Julie, une femme bassa vaut 10 bamileke. Vous avez vu un bamileke, c'est facile. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. C'est qu'il y a les gens comme la Lolita, la baronne des Tchélé, la plus moche. Les hommes ne la draguent pas. Les femmes ne la draguent pas. Parce que les lesbiennes, c'est les belles femmes. C'est pas ça, mon frère. Les lesbiennes, c'est les belles femmes. Ici, mais quand une femme... Hein? Pardon? Il y a une fois, il y a deux comme ça, je suis allé draguer une femme comme ça, c'était deux lesbiennes, elles m'ont chassé, c'était des belles femmes, mon frère, elles m'ont chassé, elles m'ont dit non, elles ne sont pas dans, elles n'aiment pas les hommes. Moi, j'étais choqué. Moi, je les embarque tous les deux, je leur donne l'argent à deux. Tu comprends? Oui, mais tu as les moyens. Il faut mettre l'argent, devant. Mettre l'argent devant. Tu vois, si elles sont deux là, tu dis que voilà 500 €, par exemple, ou voici 1000 €. Ouais. Elles vont te faire ça bien. Tu comprends? Mais qui peut diaguer la moche fille de Lolita? Qui a déjà, elle en veut. Karim Mungwe, elle a commencé à dire que le mari de Karim Mungwe fait le trafic d'organes. Elle. C'est la jalousie, non, mon frère. Elle a commencé à dire ça. Mon frère, c'est ça que tu subis même toi-même. C'est la tu comprends? jalousie. Parce que tu es en France, tu vis mieux que les gens qui sont là depuis. Elle dit que je marchais avec la sénatrice RDPC, Mami Nyanga. Mais elle ici, elle marche avec le président Amot, qui est un monsieur gentil. Hypocrite. Un monsieur gentil, Amot, c'est un monsieur très gentil. Il voulait chanter avec Brenda, non? Un monsieur très gentil, mais qui est dans le RDPC et qui était dans la loge du cabinet sauvage avec Vassero. Lolita, Amot n'est pas dans le RDPC. Il marche avec ton artiste, non? Celle que tu racoles. Tu racoles les dépenses. Tu racoles. Lolita, tu racoles les dépenses. Et Amot est du RDPC. Pourquoi moi, je ne dois pas marcher avec Mami Yanga aussi qui est du RDPC? Dis-moi un peu. Donc, c'est vous. Vassero a fait, j'ai vu dans la loge où vous êtes avec Amot. Pendant ce temps, tout le monde m'appelle, tous les combattants m'appellent, méfie-toi d'Amot, méfie-toi de Fleur de Lille, méfie-toi de tel. Mais vous êtes avec eux, vous êtes avec Amot, et vous me dites que moi, je vais me méfier de lui. Vous voulez même quoi finalement? C'est la jalousie? Vous êtes jaloux? Hein? Et toi, tu ne devrais même pas parler, Lolita, parce que tu es moche, dis donc, tu es affreuse. Hein? Chaque chose, c'est toi qui dois... Regarde, j'ai vu Kossi venir dire que, mais, oui, j'étais un aveugle à la vie populaire. Tu te mets, tu dis que Prince Aimé est ingrat. Un aveugle qui ne voit pas.
Tu t'acharnes sur lui. Tu mets tout un dossier, tu appelles les gens pour que les gens abandonnent, prennent ses mains avec son état là. Tu ne peux même pas lui donner du crédit. Tu n'as pas de cœur, madame. Tu n'as pas de cœur, même un aveugle. Tu lui dis, regardez, pour s'aimer. C'est un ingrat. Il joue au double jeu. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie, Lolita. Tu n'as pas ta vie. Quitte derrière les gens, putain. Hein? Tu as fini de dire que le mari de Karim Mungo fait le trafic d'organes. Hein? Chris M, c'est les chanteurs de TikTok. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui condamnes, tu juges, tu enfermes, c'est toi qui es procureur. Parce que tout le monde suit le drogué. Mais un drogué ne peut rien me dire parce que moi, je connais les effets de la drogue. Je vous ai dit que j'ai un neveu qui m'a fait honte. Honte, il a tout vendu à la maison. Tout, bouteille de gaz, ceci, cela. Tout ce qu'il voit, il vend, il va acheter sa dose. Et ce monsieur, comme il a une page monétisée, il est obligé de tout. Vous vous rappelez, quand le fumeur de chanvre m'a agressé à Yaoundé, parce qu'il disait que je suis avec sa femme dans la voiture à Yaoundé. Il m'a agressé. Quand je suis sorti de là, j'ai seulement bondi au premier commissariat. On est venu, on l'a interpellé. Il arrive au commissariat, il fait le bruit. Moi, j'ai dit que, ah, ça c'est un hors-la-loi. Il ne comprend rien, il ne connaît rien. Elle a commencé, la fille a commencé à négocier que c'est le père de mon enfant. Pardon. Le gars même qui grondait, qui faisait ceci, il a commencé à dire libérateur, le père des enfants. Eux, vraiment, ne me laisse pas comme ça. J'ai dit au commissaire, on fait comment? J'avais dit que j'ai perdu 600 000. J'ai perdu 600 000. J'ai perdu 2 téléphones. Ne quittez pas, je finis. Hein? Allô? Oui, allô? Ne quittez pas, restez connectés. J'avais dit que ce monsieur, il m'a agressé en plein marché en disant que tu fais quoi avec ma femme? Tu fais quoi avec ma femme? J'ai dit au commissaire que, s'il vous plaît, vraiment, moi je veux pas la marchande, libérons-le. Mais le central, le commissaire central, a appelé pour dire que, mais, l'histoire là se passe où? C'est dans ton commissariat? Il dit oui. Il dit, mais, il dit que Longuet est en train de vouloir retirer sa plainte. Le central a dit que non, même si Longuet retire sa plainte, hein, défais-moi ce barbare. J'ai seulement commencé à supplier parce que j'avais dit qu'il faut qu'il vienne. On part au marché, il demande pardon. Le commissaire m'a dit que libérateur, si tu veux le libérer, libère-le discrètement. Parce que si vous allez au marché, les gens vont encore filmer. Ça va se retrouver dans le forum et le central va me demander que, mais, c'est comment le gars là est où donc? On a libéré le gars, bac, c'est sûr que ils ont donné l'enveloppe au commissaire. On a libéré le gars, bac, il est parti. Maintenant, la mère de la fille, la mère de l'enfant du gars, fait le témoignage. Une femme qui est mariée à un pasteur nigérien. Que non, le gars là n'a jamais épousé ma fille. Et c'est cela. Vassero fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère. Il dit que Vassero, tu es malade. Tu es malade, Vassero. Il fait une sortie. C'était la première fois que Vassero commence à... que j'ai compris que hey, ce monsieur est dangereux. Il a fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère. Et ceci, cela. La mère en train de mentir. Longuet, à Kotopi, avec la fille là, c'est cela. J'ai dit que mais Vassero, respecte-moi. Respecte-moi, Vassero. Tu ne me vaux pas, Vassero, en dehors de que tu parles là. Tu ne me vaux pas. Le zénith là, c'était pas ton zénith. C'était le zénith de 3 artistes. Longuet, Richard Bona. Vassero, invité d'honneur Maurice Kamto. Hein? Et vous avez fait une publicité mensongère. Quand j'ai pas eu le visa, il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là. Il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là, mais vous n'avez pas dit. Vous avez laissé les gens venir et les gens réclamaient Longuet dans la salle. Maintenant, vous vous vantez qu'il a rempli le zénith. Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Longuet. Voilà. Alors, je vous appelle, j'ai écouté votre dernier son, Zéro Mort.
C'est un très beau chef-d'œuvre, de très belles thématiques comme d'habitude. Merci. Mais j'ai une question. Pourquoi vous avez fait une dédicace à Valsero dans ce son qui est un très beau son? Pourquoi vous avez pensé à faire une dédicace à Valsero? Pourtant, c'est très tendu entre vous. Pourquoi vous avez fait une dédicace à Valsero? C'est ma question. Oh là là, merci. Quelle question, mon frère. Vous raccrochez ou alors vous écoutez, je vous laisse en ligne, vous allez répliquer après. Je raccroche, je vais écouter sur le direct directement. D'accord. Alors, pourquoi j'ai fait une dédicace à Valsero? Moi, je reconnais le combat de Valsero. Je reconnais sa place, malgré nos divergences. Je reconnais que Valsero, c'est un combattant. Mais c'est ce que Valsero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la baronne, la collaboratrice de Valsero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre, que c'est elle qui avait ouvert le PayPal. C'est quand j'ai demandé 30 000 € qu'elle a démissionné. N'importe quoi. Tu as ouvert quel PayPal? Tu as ouvert quel PayPal, Lolita? Arrête tes conneries là. Hein? Arrête tes conneries là. Tu as ouvert le PayPal à qui? C'est pas Joël de Château-Rouge qui a ouvert mon PayPal. Hein? Tu viens, tu me dis que c'est toi qui as ouvert le PayPal. Que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Tu crois que Longue, c'est 30 000 €? Tu sais combien j'ai épargné depuis que je suis en France? Tu sais combien j'ai déjà épargné? Combien j'ai déjà envoyé au Cameroun? Depuis que je suis en France? Renseigne-toi, je joue partout, Bordeaux, le Plain, partout. J'ai déjà signé le contrat en Allemagne, partout. Tu dis que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Mais est-ce que j'ai même besoin de toi pour gérer mes affaires? Je n'ai pas besoin de toi, madame. Hein? Tu t'introduis sur tout. Un truc sort comme ça, tu as déjà pris le devant. Qui t'avait demandé de parler de ça? Hein? Je suis arrivé en France, tu m'as déjà appelé. Tu me clashes ici demain, après demain tu m'appelles. Donc, moi j'ai dédicacé Valsero et tous les autres combattants, les Kalibi Kalobro, le président Maurice Kamto, tous les gens là, les Willy de Paris, parce que je reconnais leur combat. Je reconnais. Et il faut que Valsero reconnaisse que je suis le plus vieux combattant, peut-être 6 ans ou 10 ans avant lui. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce que quand lui, il était encore dans les radios à Yaoundé, parce que quand il dit que Valsero a tout sacrifié, Valsero a sacrifié quoi? Vous avez vu que Valsero a un immeuble au Cameroun. Vous avez vu que Valsero, il avait quelle vie? Il avait une vie des journalistes, les gars qui sont dans les radios au Cameroun, ils travaillent ici, on ne les paye pas. Ils travaillent à Siantou, on ne le paye pas, il va à Dynamique, il finit à Dynamique, il fait le tour des radios parce qu'on ne les paye pas. Si on les dépanne, on les donne les 50 000, les 60 000. C'était la vie de Valsero là-bas. Valsero a commencé, d'abord il était chez Keremouna, avant de venir au MSC. Oui, il a négocié un contrat. Il a négocié un contrat, il n'est pas venu pour rien. D'accord? Tu veux venir mépriser tout un travail que j'ai commencé à faire avant tout le monde, même avant que le président Moïse Kamto ne pense qu'il va se présenter, comme candidat à la présidentielle. Tu veux venir tuer ça? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Longuet. Alors, moi, je vais commencer d'abord l'introduction par une petite mélodie du grand vocaliste. Merci. Wandewe no mutondena nabina me maotisi maotiae dekandena tondembae wandewe wo. Merci, tu as raté ta vocation. Place. Merci. Allons-y, mon frère, entre dans le débat. Vas-y. Oui, voilà. Moi, j'ai pas trop de choses à dire. Longuet Simon, va de l'avant. Tu es l'élu de Dieu. Personne ne peut se mettre en travers de ton chemin. C'est Dieu qui t'a choisi, monsieur Lonkana Simon. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu es vraiment
un trésor pour notre pays. Il n'y a rien à côté, il n'y a rien derrière. Donc, franchement, moi, je te dis, va de l'avant. Il faut laisser ce soi-disant rappeur qui a mangé l'argent des taux en cachette. On n'avait jamais su que ce rappeur avait mangé l'argent des taux pendant pour ces combien d'années. Il a mangé. Il n'a même pas eu le courage de le dire en premier lieu. Que comme vous voyez là, Eto m'avait donné l'argent. C'est Eto qui vient le mettre à nu. Franchement, donc, Longuet, tu n'as rien à traiter avec ces gens, franchement. Tu n'as rien. Va de l'avant. Tu es un monument pour les martyrs de notre pays. Donc, il n'y a rien à dire. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Je suis en Suisse. Mais vous savez que j'ai un conseil ici le 7 février, non? Où, à Zurich? Non, ici à Paris. Ah, oui, ma femme m'a parlé, mais je n'avais pas encore mis dans mon agenda. C'est le 7 février. Le 7 février à Noisy-le-Sec. D'accord. Voilà. Franchement, moi, je serai là pour faire la fête avec voilà, mes compatriotes et l'artiste Longuet. Donc, voilà, je suis très souvent en France. Donc, ouais, je ferai le déplacement de Zurich à Noisy-le-Sec, dans une banlieue parisienne, oui. Et je serai à Zurich bientôt. Bientôt, je serai à Zurich, je serai à Lausanne, je serai à Bienne, je serai à Bâle, je serai à Genève. Voilà, partout là-bas. Hein? C'est que les Camerounais ne sont pas les hommes d'affaires. Parce que je suis l'argent, je produis l'argent. Donc, voilà. Je crois qu'on a passé un message à ce Vassero et à cette Lolita, la baronne de Tchélé, la plus laide Tchélé qui existe. La plus laide des lesbiennes, Lolita. Lolita, la baronne de Tchélé. Ne dis plus que tu es la baronne de Suisse. Dis que tu es la baronne de Tchélé, la baronne des lesbiennes en Suisse. C'est comme ça que tu dois parler maintenant. Chaque fois, tu dis que Longuet a insulté Maurice Kamto. Parce que tu veux monter les militants du MSC contre moi. Mais ils ne sont pas bêtes. Je n'ai jamais insulté le président Maurice Kamto. J'ai toujours dit que le président Maurice Kamto ne m'a pas aidé à sortir du Cameroun. Parce que normalement, il devrait m'aider. Oui. Il devrait m'aider. Tu avais raison. Oui, alors? Oui, bonjour, Longuet, bonjour. Bonjour. Bonjour, le libérateur. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, donc, j'ai suivi ton direct. J'appelais tout simplement pour savoir, quand tu t'es engagé pour les élections de 2018, là, oui. C'était avec Akeremouna. Avec le maître Akeremouna. Oui. Oui, mais le problème, Longuet, que les gens ne comprennent pas sur toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir dire le montant que Akeremouna t'avait proposé ou t'avait donné pour la campagne électorale. Pourquoi tu le fais au lieu de faire ton travail que tu as fait et de ne pas donner les montants? Pourquoi tu le fais? Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Nous connaissons le salaire des footballeurs, non? Hein? Oui. Pourquoi ils sont obligés de venir dire ça? Pourquoi ils font ça? Non, mais là, c'est une campagne électorale. Non, moi, c'est une prestation. Écoute-moi, je suis un prestataire. Hein? J'allais faire des prestations en accompagnant un candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'étais pas à l'élection. Je venais en tant qu'artiste engagé pour accompagner un candidat. Et je lui ai dit, je peux pas faire ça gratuitement. Vous me payez parce que c'est comme ça, un artiste a toujours un cachet, même si c'est pour venir manger chez toi. Tu me dis ça, moi, je te fais un repas. Je dis comme bon, tu vas me donner 1000 €. Pour venir seulement manger, hein. Tu dois me payer. Comme les gens m'invitent là pour les anniversaires, qu'il y a l'anniversaire ici, je dis que je viens seulement m'asseoir. Je ne chante pas. Donne-moi 1000 €. Vous comprenez? C'est la même chose que si... Non, mais si je comprends, si je te comprends, si je vais dans ton sens, donc cela veut dire que en tant qu'artiste et que ton cachet, donc tu dis bien que tu es artiste engagé, mais comment ça se fait que tu te retrouves chez les Sardinats en train de prester et tout? Comment ça se fait en tant qu'artiste engagé? Bon, voilà, je suis artiste engagé. Maintenant, quelqu'un qui est du RDPC m'invite chanter.
il me dit que bon, voilà 3 millions. Selon toi, je refuse? Oui, effectivement, parce que je refuse pas. Les DPC sont là pour détruire le peuple. Non, écoute, je m'avais chanté, écoute-moi bien, je chante demander à Dieu, je ne mourrai pas, Kirikou, et je rentre au studio, je dis que vraiment, vous avez déjà trop confisqué le pouvoir, quittez, laissez les autres. C'est le bon sens mais de ça. Tu ne trouves pas que tu es contradictoire? Non, je suis désolé. C'est toi qui ne comprenez, c'est vous qui ne comprenez rien. Je suis, écoute-moi bien, Mundi n'a jamais critiqué le pouvoir. Et il a toujours reçu les cadeaux du pouvoir. Mais tu crois que quand les opposants l'invitent en Europe, est-ce qu'il dit à ces gens-là que non, vous êtes les opposants, je ne joue pas avec vous parce que moi, je suis avec les gens du gouvernement? Tu ne vois pas, il joue avec les opposants? Non, là, je ne suis pas sur Mundi. Non, tu dois être sur tout le monde. Tu dois être sur tout le monde. Parce que... Je veux parler de Mundi. Non. Je vais arriver sur Mundi. Mais avant d'arriver sur Mundi, je veux tout simplement, parce que toi, tu es au Cameroun. Oui. En tant qu'artiste engagé, oui. En tant que quelqu'un que depuis plus de 25 ans, ta carrière, tu chantes pour le changement, oui. Tu chantes contre les hommes du pouvoir. Oui. Mais comment est-ce que ça se fait que ces mêmes personnes, que tu chantes pour eux, oui. Tu te mets encore à aller prester chez eux? S'ils me payent, je m'avais presté. Je ne dois pas prester comment? Je te prends les armes. Donc, je vais te prendre les armes. Cela veut dire qu'un combattant qui se bat contre le régime, oui. Peut aussi prendre de l'argent du régime alors. Et qu'est-ce que tu réponds à Balsero? Peut-être, parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être, Eto n'a pas cité son nom, lui-même n'a pas reconnu, mais les gens imaginent, les gens font une conclusion que Eto a donné 5 000 euros. Qu'est-ce que tu réponds à Balsero d'avoir pris 5 000 euros à Eto qui soutient le régime, et que toi-même tu prends l'argent? Laisse-moi donc répondre. Laisse-moi donc répondre. Hein? Oui. Voilà. J'arrive en France. Balsero ne me souhaite même pas la bienvenue. Que vraiment, que Dieu soit loué. Tu es entré, c'est bien. Quand j'ai eu la vidéo, la première personne que j'ai appelée, c'est Balsero. Pour dire que, mon général, j'ai la vidéo de ma torture. Il me dit, ça c'est bien ça. Voilà. Je lui envoie la vidéo, il regarde. Pac, il fait une sortie. J'ai envoyé à Balsero, j'ai envoyé à Sandy de Boston. Voilà les 2 personnes que j'ai appelées. Après, il fait la sortie, il condamne mes tortionnaires, le gouvernement et tout, ça prend. Oui. Maintenant, 3e jour, il sort une vidéo où je suis avec Yoro Joss, lui-même qui a été torturé par Tabala. Dis que comment tu parles ce monsieur qui ressemble à un féman. Tu lui dis que vous allez manger, que vous irez manger au restaurant de Tabala. Alors que Tabala t'a torturé. Vraiment, tu me mets dans quoi là? Il détourne directement l'attention des gens. Un autre jour, il sort une photo, il dit, mais Lonkana, il me tutoie. En même méprisant même. Lonkana, viens ici, Lonkana, viens ici. Comme un vaurien, comme un ceci. Moi, je suis disque d'or au Cameroun. Hein. Faites attention, j'ai tous les diplômes dans la musique. Hein. C'est que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Ça dit, je laisse même le côté engagé. Je chante comme tous les autres chantent au Cameroun là. Personne n'a mon niveau. Personne, je dis personne. En termes de composition, les paroles, personne. Hein? Oui. Donc, maintenant, j'ai un plus, je suis encore engagé. Mais il m'a dit, Lonkana, viens ici. Avec un sale menton. Alors, c'est là où je sors. Je dis que, mais Balsero, voilà. C'est là où je réplique. Mais je n'avais jamais condamné Balsero du fait que Samuel Eto'o lui donnait 500 000. Samuel Eto'o lui donnait 500 000. Il n'était même pas un membre du gouvernement. Il était un footballeur camerounais. Puisque moi-même, Samuel Eto'o m'a aidé à plus de 35 millions. À plus de 35 millions, Samuel Eto'o m'a aidé. Tu comprends? Maintenant, Samuel Eto'o a choisi son camp. Mon frère, ce n'est pas parce que nous voulons le changement que tous nos frères qui sont de l'autre côté, on doit être les ennemis. Je suis désolé. Je marchais avec Erwin Com, qui est
qui est au comité central. Quand il chantait pour Biya, moi aussi je chantais. Quand tu es notre président, tu n'avais pas vu ça en direct. Tu n'avais pas vu ça. Laisse-moi finir. Il n'y a pas de problème dedans. Quand j'étais à la cité, il y avait Beka Tobi, Evan Com et d'autres. Et il disait que voilà, Longuet maintenant avec nous, dans le RDPC, et c'est là, il chante. Oh Biya. Moi aussi, j'ai répliqué directement. Quand notre président, devant face à face avec Evan Com, face à face. Membre du comité central. On a suivi ça. Mami Yanga m'a dit, Longuet, il faut que tu ailles dans le RDPC. Je lui ai dit que, Mami Yanga, tu mets 500 millions ici, tout de suite, j'entre. Parce que nous tous, tout le combat qu'on fait là, nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Que personne ne te trompe. Nous nous battons pour le bien-être de tout un chacun. Personne ne demande que le pays change pour qu'il soit malheureux. C'est pas ça? On demande que le pays change pour que tout le monde soit heureux. Heureux, oui. Voilà. Donc, me dit que j'étais au Cameroun. On m'invite chanter dans l'autre camp. Je dois dire non. Parce que je critique, je dis que c'est être idiot. Parce que l'argent là, c'est l'argent du contribuable déjà. Je dois prendre cet argent. Tu sais, Longuet, voilà un peu comment le régime a réussi à détruire les Camerounais. Détruire dans quel sens? En faisant croire aux Camerounais que c'est l'argent du contribuable, il faut prendre. Et c'est ce qui s'est passé en 92 avec John Fundi. Parce qu'en 92, les gens ont dit que non, allons prendre l'argent du régime. Mais on oublie une seule chose, c'est quoi? C'est que le régime se sert des vidéos. Parce que quand aujourd'hui le régime organise une soirée, on t'invite. Toi, tu pars. Eux, ils ont besoin de la vidéo pour montrer aux yeux du monde que voilà un artiste engagé qui est déjà avec nous. Donc, un artiste engagé ne doit pas... Non. Je suis désolé. Il ne doit pas aller avec le régime. Je suis désolé. Écoute-moi, on a compris ce que tu voulais dire. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu vois? Raccroche, je prends quelqu'un d'autre. On a compris. Comme ça, je vais finir. Et... Allô? Bonjour, ne quittez pas. Hein? Allô? Oui, ne quittez pas. Vous avez compris? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, ne quittez pas. Oh. D'accord. Voilà, je disais, si c'est pour finir avec l'auditeur qui venait de partir là. D'accord, je suis en ligne. Ne quittez pas. D'accord, je suis en ligne. Voilà, ne quittez pas. Ok, donc, mais dis que si on m'invite chanter là-bas, on m'a invité chanter plusieurs fois. Ils ont monté les vidéos. Que voici Longuet, il chante avec nous. Et le lendemain, quand Serge Tamba est sorti pour dire que, voilà, Longuet, finalement, tu es avec nous, j'ai dit que je ne serai jamais dans le RDPC. Je ne serai jamais dans le RDPC. Mais si le RDPC m'appelle, on me paye, je vais aller chanter. Hein? Mon électricien est du RDPC, mon plombier. Toutes mes tantes sont dans le RDPC. Je dois les renier. Même vous-même, même toi qui parlais là, tu as les membres de ta famille qui sont du RDPC. Tu les as vomis. Non, répondez-moi. Répondez-moi. Même Vassero dit que son père, sa mère sont dans le RDPC. Il les a vomis. Non. Faisons la politique. La politique n'est pas la guerre. La politique n'est pas la guerre. Voilà, je vous écoute, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur Longuet, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Longuet. Bonjour, on vous écoute. Le monde entier vous écoute, allez-y. Oui, je suis le docteur Vladimir. Baisse le volume de ton téléphone. Baisse le volume de ton téléphone là-bas. Alors, d'accord.
D'accord, c'est fait. Voilà, parlez maintenant. C'est fait, c'est fait. Allez-y. D'accord, d'accord. Je voudrais déjà envoyer un mérite salutaire à l'endroit de la personnalité artistique que vous êtes. Je voudrais saluer également le contenu de toutes vos thématiques. Et je voudrais de ce pas très rapidement éclairer et attirer l'attention de mes frères camerounais, de mes frères africains. Le combat en politique, c'est une guerre d'idées, ce n'est pas une guerre de personnes. Amen. Ça veut dire que vous, en tant que monsieur Longuet, vous pouvez avoir votre épouse qui est dans un parti politique qui n'épouse pas votre idéologie. Voilà. Et vous partagez ensemble les mêmes plans. Voilà. Mais il s'agit d'une guerre d'idées. Merci. Donc, à un moment donné, il faut que des gens arrêtent de se comporter comme des immatures politiques. Merci. La politique, dans son sens étymologique, n'est pas une science malsaine. Merci. C'est une science conciliatrice. C'est la défense des idées dans le bien-être, pour le bien-être de la gestion de la cité. Merci beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de tirer sur vous, moi, je ne sais pas, mais il faut qu'ils comprennent que si vous appartenez à un parti politique, ou alors vous avez des idées politiques divergentes aux idées d'un parti politique ou vous n'êtes pas obligé de faire ennemi ou d'apporter des adversités envers vos frères. Voilà. Vous pouvez manger ensemble, mais vous ne partagez pas les mêmes idées. Voilà. Voilà. Donc, c'était mon intervention pour ce jour. Non. Monsieur Longuet. C'est ça. Merci et j'admire beaucoup vos différentes thématiques. Vous avez répondu à celui qui venait poser la question que pourquoi tu... Donc, pour eux, je ne devrais pas marcher avec Mami Yanga, qui est mon ami personnel. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Vos appartenances politiques ne devraient pas vous diviser. Voilà. Ce sont vos idéologies qui doivent vous opposer. Voilà. Voilà. Eux, ils marchent avec... Eux, ici à Paris, celle qui fait la campagne de ça, Lolita, elle marche avec Amot, qui est du RDPC. Mais elle dit que elle veut me jeter à la verdicte populaire pour dire que je marche avec Mami Yanga du RDPC. Allô? Bonjour, Longuet, c'est encore Justine. Justine Pokam. Oh. Ah, papa. Ma soeur à moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Je veux répondre à mon frère combattant Colin Nana qui est venu te poser des questions en disant comment ça se fait que tu joues pour le parti en place. J'aimerais dire une chose, il faut que les gens comprennent qu'il y a Longuet homme et Longuet artiste engagé. Longuet en tant qu'artiste engagé, en tant qu'artiste tout court, est libre de jouer pour le RDPC comme pour n'importe quel parti d'opposition. Parce qu'il faut qu'on fasse une différence. Tu fais ton job. Mais on sait que tu es engagé, tu défends les causes. C'est différent d'un artiste, comme par exemple Petit Pays, ou d'autres artistes qui chantent pour le régime, et même dans leurs paroles, il n'y a aucun engagement. Parce qu'il faut que ce soit clair. On n'est pas là pour dire qu'il faut poser des questions pour poser. Valsero, qui est un combattant, que j'apprécie également, même si ces derniers temps, il fait des choses qui m'exaspèrent. Nous l'avons vu chanter avec les Dipons, avec Belka Tobi, et les mêmes personnes qui disaient qu'il faut boycotter les artistes sardinards n'ont rien dit. Pourtant, Belka Tobi est un gros sardinard. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on soulève des débats qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il faut incriminer Longuet. Je m'insurge complètement contre ça. Merci. Tout le monde sait que tu es un artiste engagé. Et quand tu vas chanter pour le régime, tu cherches ton gagne-pain en tant qu'artiste. C'est tout. Mais contrairement à celui qui chante simplement parce qu'il va chercher l'argent sans jamais défendre les causes du peuple, en fait. C'est ce que je voulais rapporter, Longuet. Nous, on se voit seulement le 7 février. Très bonne analyse. Le 7. Très bonne analyse, Justine Pokam. Mais toi aussi, tu crois que quoi? Je suis une grande femme, non, mon père. Est-ce qu'il y a quoi? Merci, Justine. Coupé! Voilà, donc, mon frère, Lolita, tu peux pas me dire que, tu peux pas me jeter à la verdicte populaire en disant que je marche avec Mami Yanga qui est sénateur RDPC. Et toi, tu marches ici avec Amot qui est Yaoundé RDPC.
Finalement, tu parles de quoi? Vous voulez même quoi finalement? On peut détester quelqu'un comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, ce que tu devrais faire, tu devrais amener Vassero à la raison et qu'on se mette ensemble, puisqu'on lutte pour la même cause, et qu'on fasse le travail. Et que tu dises à Vassero qu'il arrête de me tutoyer. Qu'il arrête de me tutoyer. Sinon, ça ne va pas finir. Parce que vous voyez, ça se divise. Hein. Je suis populaire. Si vous croyez que vous pouvez me combattre, vous vous trompez. Je suis populaire et j'ai des gens qui ne sont pas idiots, qui vous seront toujours avec moi. Donc, vous allez créer deux camps. Et moi, je ne suis pas comme moi, la panthère. Je ne suis pas le Calibi Calebo. Je suis d'abord un artiste, d'abord. Un artiste populaire. Donc, ou vous faites avec moi, ou vous allez vous casser le nez. Si tu veux, comme toi, tu racoles, tu es toujours dans les loges. Parce que moi, quand moi, je serai dans ce combat, tu ne vas pas entrer dans les loges, Lolita. Ou moi, je sors. Si tu entres, moi, je sors. C'est tout. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bon, place à la musique, hein. Il faut que j'arrête le direct comme ça. Je vais mettre le dialogue national pour Docteur. Ouais. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonjour, on vous écoute. Allô? On vous écoute, allez-y. Ok. Bonsoir, monsieur Longuet. Moi, c'est Michael, je vous appelle depuis le Cameroun. Juste pour vous dire, il y a tellement de jeunes que vous suivent, comme moi, en commençant. Et vous êtes une référence pour nous. Et vous êtes comme une traversée pour nous, pour un autre côté, pour un Cameroun nouveau. Merci. Donc, j'aimerais vous dire, si vous pouvez prendre ma part de considération, qui est ici. Vous êtes un exemple et il y a beaucoup de choses avec ce régime qu'il faut éviter. Parce que si demain tu avais écrit, après-demain vous avez nous les jeunes, on va se poser aussi des questions. Donc il y a un certain niveau, de niveau quand il y a atteint, il faut éviter certaines fréquentations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui vous regardent et vous prennent comme des modèles. Pourquoi? Comme nous avons une guerre d'idées. Nous n'avons pas une guerre de personnes. Allô? Oui, je dis, hein, nous avons... La politique, c'est une guerre d'idées, comme celui-là venait de dire tout à l'heure. Oui, vous comprenez? Ce n'est pas une guerre de personnes. Ne marche pas. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches, dis qui tu es. Mais l'adage là ne veut rien dire. Ce n'est pas une parole d'évangile, cet adage. Ce n'est pas une parole d'évangile. Je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui vous parlent comme des... Et quand on vous connaît depuis très longtemps... Ça veut dire, quand je marche avec Erwin Com, ça veut dire que je suis du NDPC. Erwin Com n'a pas d'influence dans le gouvernement. Il n'a pas une fonction. Erwin Com est membre du comité central. Mais il est dans le gouvernement, il est membre dans un parti, il n'est pas dans le gouvernement. Il n'a pas de responsabilité directe envers les actions publiques. Ah bon? Donc lui, il n'est pas comptable. Il n'est pas comptable. Je dis par rapport à votre posture, votre carrière, vous avez une sommité. Non, écoute-moi. Vous avez une sommité. Vous avez les rangs pour me classer, pour vous classer dans les rangs où les nains sont morts. Bon, le président élu a salué la première dame. Je dis, le président élu a salué la première dame d'Elma, non? Il ne devrait pas. Je ne vous suis pas. Je dis que le président Maurice Kamto, je dis, a salué la première dame qui oblige son mari de rester au pouvoir. Il ne devrait pas. Non, bon, l'autre là, je ne peux pas affirmer ou infirmer parce que moi j'ai vu, on a vu sur Internet. Non, je ne peux pas dire que... Bon, raccroche, quelqu'un d'autre va répondre à ta place. Raccroche. Coupé. Allô? Allô?
Allô? Allô? Bonjour, Longuet Longuet. Bonjour, monsieur. C'est ton petit Mbappé de Lille. Enchanté. Ah, d'accord, oui. Enchanté. Ouais. En fait, j'appelais pour te saluer premièrement et j'appelais également pour indiquer à ce monsieur qui a intervenu, pour lui dire que si vous êtes électricien, vous êtes plombier et que vous devez intervenir chez une femme au quartier qui s'est engueulée avec vos parents, est-ce que vous y allez ou pas? Pour prendre un exemple terre à terre. Vous y allez parce que c'est votre métier, parce que c'est votre gagne-pain. Merci. Et comme le grand frère de tout à l'heure a intervenu en disant que la politique, c'est une guerre d'idées. Et toi-même, tu l'as dit, si tu as une tante qui est du RDPC, tous les parents au Cameroun sont du RDPC. Est-ce que c'est pour ça que ce ne sont plus nos parents? Voilà. Ça, c'est une grosse question que chacun devrait se poser. Donc, je ne vais pas rester longtemps. C'est ton petit Mbappé de Lille. Je t'apprécie très fort et merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Malgré ton jeune âge. Les Camerounais t'aiment, la jeunesse t'aime. Merci. Coupé, Mbappé, malgré ton jeune âge, tu es intelligent. Hein? Tu as tout dit, mon frère. Toutes les mamans Bandem, Yabassi, de mon quartier sont dans le RDPC, malgré les pauvretés depuis plus de 40 ans. Et moi, je passais le temps à me moquer d'elles. Dit que regardez, parce que quand elles finissent, elles vont s'asseoir dans un bar du quartier là, vous voyez une maman qui arrête le pain avec le rognon dedans, elle coupe comme ça. On lui a donné un tico, on lui a donné ses 5 000. J'ai dit que regardez. Donc il y a une maman qui venait toujours me voir que tu vois là, j'ai dit que non, va suivre les gens du RDPC, va les suivre. Est-ce que je dois les renier parce qu'elles sont dans le RDPC? Je dis non. Et j'ai posé une question tout à l'heure. Mais j'ai vu le président élu saluer la première dame. Il ne devrait pas. Ce n'est pas la guerre, mon frère. Hein? Ce n'est pas la guerre. Vous voyez comment Cabral Libi dénonce à l'Assemblée. Est-ce que vous voyez comment Cabral Libi, il arrête le micro. Il dit ici, la personne ne parle ici. Ici, personne ne parle. Les ministres là sont assis. Les gens qui ont volé les milliards sont assis, regardez Cabral Libi comme ça, ils sont dépassés. Il dit que ici, la loi dit que et vous devez respecter la loi. Les ministres là qui ont volé les milliards, qui ont dans les 100 000 titres fonciers, les 100 000 milliards, ils sont dépassés devant un jeune. Parce que c'est une guerre d'idées. Quoique parce que moi je veux le changement, je ne dois pas marcher avec Amot. Alors que vous marchez avec Amot, qui est du RDPC, et qui n'est pas d'accord avec tout ce que vous faites ici en diaspora, mais il ne peut pas parler. Amot est gentil, hein, mais je suis obligé de le prendre pour exemple parce que la baronne a passé le temps à dire que tu marches avec Mami Yanga, sénateur RDPC. Mais Amot aussi est président RDPC. Pourquoi vous marchez avec lui? Et vous l'amenez jusqu'à chez Vasséo l'embrasse. Vous pouvez m'expliquer? Vraiment, pour le bien de nous tous, il faut arrêter ça. Parce que toi, tu es la championne du Congo, ça. Toi, la baronne. Tu ramènes Vasséo à la raison. Et qui ne me tutoie plus. Voilà. Bon, on va écouter une dernière chanson. On va arrêter le direct comme ça. Et voici Billy Shaw, l'oncle du président de la République. Ouais, Billy Shaw. Voici. T'as 10 sur 10 à ce test de vue, c'est que... Voilà, on va écouter une dernière chanson. Là, je m'en vais manger. Il est 16h. Je vais manger un bon poisson parce que j'évite de manger tard. J'évite de manger tard. Je vais faire un direct encore pour les gens de 21h. Longuet, ambassadeur des causes sociales. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler, mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler, mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des prisonniers devenir présidents. On a vu des locataires devenir des bailleurs. On a vu des bailleurs devenir locataires. On a vu des employeurs devenir des ouvriers. On a vu des ouvriers
Au Canada, on te donne un petit pot. Ouais. Les États-Unis appellent. Oui, allô? Alors oui, bonsoir, monsieur Longue. Bonsoir. En passant, Vraiment... oui, donnez-moi une minute. En passant, il y a mon PayPal qui est affiché là. Pour tous ceux qui veulent m'apporter leur contribution pour l'album. Parce que l'album, j'ai d'abord sorti 0 mort, qui m'a coûté plus de 5000 €. Même comme Pochutan s'est précipité de le mettre dehors. Alors que je devrais avoir l'exclusivité de mon travail. Lui, il a sorti ma chanson avant moi, sans m'appeler même. Tu peux pas être que tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu touches ces choses. Donc, voilà l'album. J'ai sorti d'abord l'audio pour éviter que les gens mettent ça sur YouTube. Parce que si quelqu'un met ça sur YouTube, moi, je viens, mais ça va rejeter. Comme ceux qui ont mis Ayo Africa. Je ne mourrai pas. Demandez à Dieu. Tous les Kirikou. Je ne sais pas qui touche l'argent de ça. Hein. C'est Instagram, je ne sais pas. C'est quelqu'un d'autre qui mange la sueur de mon front. Donc maintenant, je suis en train de faire un album de 8 titres. Et ça coûte. Ça coûte cher. Pour ceux qui m'aiment, qui ne veulent pas que je baisse les bras, voilà mon PayPal. Donnez-moi un coup de main. Cousin, on te coûte. Tu appelles depuis les États-Unis, c'est ça? Exactement, monsieur Longue. Voilà. En fait, on vous attend ici, quoi. On vous attend ici. Oui, c'est tout le monde qui m'appelle aux États-Unis. Hein. C'est tout le monde. C'est chaque jour qu'on m'appelle. Oh. Ouais. Oh, Longue, vous êtes une personne très exceptionnelle. Vous êtes une personne bien. Merci. Vous êtes l'un des meilleurs musiciens camerounais. Mais j'ai une question à vous poser, monsieur Longue. Merci. La question est de savoir comment vous avez eu votre visa pour l'Europe. Voilà, bonne question. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un comme Gloro Niamey, il refuse d'accepter la réalité. Tu sais, on dit l'évidence se proclame. L'évidence se proclame. Au bout de la patience, il y a le ciel. Mon frère, les gens me prennent pour un idiot. Mais je suis le plus, comme a dit quelqu'un qui appelle au Canada, Longue, tu es plus intelligent que nous tous. Moi, je dis aux gens que dès que j'ai signé mon contrat, je suis directement d'abord allé construire la maison familiale. 4 chambres, 1 salon. Dès qu'on m'a invité en Europe, j'ai fait entrer mon grand frère et mon ami intime. Ils sont là. Quand je parle avec les preuves. Ton manager Longue de Genève, Bisous Basse. Ils sont là. Ils ont les enfants français. Dès que j'ai eu un autre réseau, 2004, j'ai fait venir ma grande sœur. Tu te demandes pas que je faisais comment? Je suis un cerveau. Dès que quelqu'un m'appelle comme ça, que libérateur, je vais t'inviter, je dis que non, je ne viens pas seul. Mets telle personne dedans, mets telle personne, tac. Dieu me bénit, j'entre avec ces gens. Tu vois, et parce que j'ai un bon cœur, parce que je veux aussi aider mes gens. Tu vois? Donc, tu es toujours en ligne? Je suis allé, monsieur Longue. Voilà. En fait, non, laisse. Votre réponse n'est pas claire, quoi. Parce que, apparemment, je veux savoir réellement comment vous êtes pour avoir votre visa au Cameroun. Je commence. Je vais te dire que je vais parler pour ceux qui prennent Longue pour un idiot. Pour que Nyameke a dit que si on écrit mon nom, on me montre, je ne pourrais même pas lire mon nom. Pour lui montrer que moi, je suis plus intelligent que lui. Parce que lui n'a jamais aidé personne dans sa famille. Donc, quand je viens en Europe pour la première fois, c'est-à-dire la première fois en Europe, le pays où j'atterris en Europe, c'est en Suisse, à Genève. J'entre avec 17 Camerounais qui sont mes musiciens. Tu comprends? Ou alors qui sont mes faux musiciens. Non, mais monsieur Longue, je vais parler du retard du temps avec... Je prends tout ça et je vais arriver là-bas. Je vais te dire comment j'ai fait. Je te dis déjà comment j'ai d'abord fait pour faire venir les autres. Hein? Maintenant. Je parle du retard du visa. Alors, laisse. C'est pas une chose, monsieur Longue. C'est un peu parce que vous avez reçu le visa et directement vous avez reçu votre vidéo. Apparemment, vous savez, nous, les jeunes Camerounais, aujourd'hui, nous comptons sur vous, ok? Nous voulons le développement du Cameroun en 2023. Tu dis que j'ai eu mon visa et j'ai eu ma vidéo de torture? Oui, comment vous avez eu votre visa? Comment vous avez eu votre visa? D'accord, je te dirai, reste en ligne. Reste en ligne. Quand tu poses une question, il y a tous les Camerounais, même les Africains, qui t'écoutent. Exactement, nous
Je vais te reprendre. Calme-toi, putain de merde. Voilà. Donc, je dis que quand je suis entré en Europe pour la première fois, je suis venu avec 17 musiciens. Ensuite, j'ai fait venir ma grande sœur qui avait eu le visa de Londres. Après, elle est venue en France. Ça fait 18. Après, j'ai fait venir Fingon et Tani. Ça fait 20. Ça fait 20 personnes. Hein? Maintenant, moi, entre-temps, moi, j'ai eu les problèmes. J'ai eu les problèmes, j'ai géré ces problèmes. Il faut dire que quand j'ai eu les problèmes, on m'a laissé partir 7 fois au Cameroun, hein, avant de venir librement à mon jugement. 7 fois. Hein? On m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. J'ai fait l'album Kirikou, étant sous contrôle judiciaire, que j'ai respecté pendant 66 mois. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire ici en France. Dans un pays où les aléas de la vie sont aussi difficiles pour les Français, pour les étrangers, même pour les Français. Mais moi, j'ai respecté ça. Donc, je suis un homme, je suis plus qu'un exemple. Parce que quand les magistrats me regardaient, ils me prenaient comme un monstre. Ils disaient qu'ils n'ont jamais vu ça. Ça fait que tout ce que je demandais, je profite pour vous édifier. Je profite pour vous édifier. Tu n'as pas le crédit. Hein? Tu dis? Monsieur Longuet, j'ai une question. Moi, moi, je me suis dit que ils sont basés sur vos passés, pour vous octroyer le visa, quoi, pour passer un accord avec vous, quoi, monsieur Longuet. Parce que vous ne pouvez pas venir sur la toile aujourd'hui et clasher Bassero. Pourtant, vous savez que Bassero, c'est l'un des combattants. D'accord. Tu bégayes même. Dis exactement, parce que non, mais savoir réellement comment vous avez eu le visa. Vous voulez que je vous montre mon réseau? Non, je ne te montre pas mon réseau, mais je vais te dire comment j'ai fait. Vous avez quel réseau, monsieur Longuet? Parce que... Laisse, tu vas écouter. Quelqu'un d'autre est en ligne. Allô? 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 Bon, vous devez rappeler, hein. C'est un numéro de France où je finis et je vous rappelle. Alors, je vais mettre la chanson si en fond son nom en répondant. Tu méprises tout le monde. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Longuet. Bonjour. Je viens vous envoyer 500 € dans votre compte PayPal. Vérifiez si vous avez reçu. Ouais, vraiment, mon frère. Ça va et vous? Non, j'ai dit vraiment, vous avez envoyé? J'ai envoyé 500 € dans votre compte PayPal. Vérifiez, s'il vous plaît, si je ne me suis pas trompé. Non, moi, je ne connais pas utiliser le PayPal, mon frère. Je vais seulement aller voir celui qui avait créé ça et regarde. Ok, je viens de vous envoyer 500 €. Tu peux m'envoyer la capture d'écran quand même? Allô? Tu peux m'envoyer la capture d'écran? Ok, je vous envoie la capture d'écran tout de suite. D'accord. Je vais répondre donc. Et vous avez une question? Non, c'était juste pour vous soutenir. D'accord. Mais vous êtes au courant? Le 7, vous êtes au courant du conseil? J'ai réservé une table de 1500 €. Je vous ai dit ça hier. Ah, d'accord. Oui, mon frère. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai réservé la table de 1500 €. C'est Petro de Genève. Petro de Genève. Ouais, vous vivez à Genève? Oui, je vis à Genève, monsieur Longuet. Il faut que, quand je viendrai à Genève, tu me mets en haut à moto. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous envoie la capture d'écran de l'envoi de 500 €. Merci. Coupez! Bon, maintenant je vais répondre. Tu méprises tout le monde, on t'ajoute un petit grade, on ne reste plus le quartier. Nous avons voté pour que tu deviennes président, devenu président, tu nous as oubliés. On a vu des pasteurs devenus des charlatans devenus des pasteurs. Dans la vie on n'est jamais arrivé, oh. Dans la vie on n'est jamais arrivé, oh. Dans la vie on n'est jamais arrivé, oh.
devenir héros. Parti des héros pour devenir héros. Général du moton, le frère de Longuet Longuet. Merci à Pétro de Genève. Il fallait que je danse un peu quand même. Pour dire merci à Pétro de Genève. Mon frère, c'est maintenant, vous avez posé une très bonne question. Que Longuet Longuet, tu as fait comment? Quand je disais que j'ai fait voyager les autres, on ne croyait pas. Donc maintenant, je me suis entré moi-même. Je suis entré moi-même. Vous devez me respecter, vous devez fermer vos bouches. Vous devez comprendre que ce monsieur, c'est un stratège. Je vous ai dit que je dépasse l'écriture, je dépasse la lecture. Je vous ai dit, je peux être au Cameroun. Je cause avec quelqu'un ici qui est en prison, ici, je le sors de prison. Je le sors, je le fais sortir. Vous ne me croyez pas toujours. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Qui peut chanter comme ça au Cameroun? Qui? Parti des héros, qui? Des héros. Adjoint Jambo, la porte tranquille de Bamoun. Avec Tobacco, mon frère. Mon frère, je suis entré ici. Je venais du Canada. Écoute-moi bien. Je venais du Canada. On m'avait déjà refusé. Tout le Schengen m'avait déjà barré. Je venais du Canada. Et je suis venu. J'ai créé un film à l'aéroport. On m'a mis le cachet. Je suis entré. Je suis entré légalement en France. Donc il faut être un cerveau. Un cerveau. Je suis le seul dans le monde entier qui est entré comme ça. Je suis le seul. Le seul être humain qui est entré comme ça, comme je suis entré là. Personne n'est jamais entré comme ça. Personne. Sur ce, je vais aller manger. Rendez-vous ce soir à 22h. Je vais faire un direct. Coupez!